Milan FC Barcelone, l'histoire d'un match au goût très très amer. Oui, l'Inter Milan a réussi à sortir le FC Barcelone au terme d'un scénario complètement fou. Déjà au match aller, où le score s'était soldé par 3 buts partout, et on se disait oui, le Barça, même avec une défense complètement à la ramasse, peut quand même arriver à sortir quelque chose de positif au match retour. Et nous voilà complètement déçus, complètement abattus parce que l'Inter Milan a réussi quelque chose d'extraordinaire, déjà arrivé à marquer 2 buts au Barça en aller comme au retour, et le Barça qui réussit quand même à remonter ces 2 buts-là. Franchement, on a vécu un scénario extraordinaire, un scénario époustouflant, et il faut remercier les deux équipes. Il faut saluer cette prestation qu'ils ont livrée toutes les deux. Et voilà, on ne cessera jamais de le dire, la défense du Barça, elle est catastrophique cette saison. Une défense totalement catastrophique. Araujo qui rentre dans le jeu pour faire du grand n'importe quoi. On ne le dira jamais assez. Et Gérard Martin, même si quand même il a sorti une prestation plutôt cohérente, ouais, les erreurs sont là, les largesses sont là. Le Barça le paye très cher. Voilà, l'élimination est là et puis ça a un goût très très amer, un goût extrêmement amer, mais bon, on est obligé de faire avec. L'Inter Milan qui a joué avec une défense ultra regroupée, il n'y avait pas d'espace, mais ils ont quand même réussi à marquer 3 buts au match retour et on était à 2 minutes 30 de se qualifier pour la finale. Et à ce moment-là, il n'y avait plus d'erreurs possibles, ils ne pouvaient plus faire d'erreurs. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une erreur défensive, un mauvais alignement à Araujo dans la défense qui est derrière l'attaquant. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? C'est inacceptable, c'est une faute professionnelle à ce niveau de la compétition. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est arrivé comme ça et puis on le prend comme ça. Hein. Et on parlera également de l'arbitrage qui a été... Oh là là, on va pas chercher des excuses, oui, ça c'est sûr, on va pas chercher des excuses, mais l'arbitrage, il y a eu tellement de faits de jeu, tellement déjà le penalty qui a été sifflé. Ouais, d'autres n'auraient pas sifflé. Et en plus, la VAR ne montre qu'une seule image à l'arbitre, un seul angle. On aurait dû montrer plusieurs angles à l'arbitre pour lui permettre de voir que Cubarsí ne touche pas le pied de Lautaro Martinez. Mais bon, c'est comme ça, ce qui est fait est fait, mais l'arbitrage a été des plus nuls, catastrophique, un arbitrage totalement catastrophique, des actions très très litigieuses, le penalty qui aurait pu être sifflé pour Lamine Yamal. Il y avait également une main dans la surface de l'Inter, ça n'a pas été sifflé non plus. On aurait cru que les dieux étaient contre le Barça, hein, les dieux étaient contre le Barça. Mais bon, c'est le jeu, il faut accepter cela, revenir plus fort. Ce que nous gardons quand même de positif de cette confrontation, waouh, c'est la prestation de Lamine Yamal, le prodige espagnol. Ouais, on a envie de voir ce garçon, ce gamin de 17 ans qui a malmené la défense de l'Inter Milan. C'est le seul point positif, hein, c'est le seul point positif de cette double confrontation. Le Barça devra travailler très très dur, surtout renforcer sa défense et revenir encore plus fort. En tout cas, c'est ce qu'on espère. On espère qu'il reviendra plus fort. Et déjà, il faut vite oublier voilà, cette lourde défaite, cette douleur qui fait encore mal, et se focaliser très rapidement sur le match contre le Real Madrid qui arrive le dimanche prochain, donc le 11 mai. Il va falloir se focaliser sur cette rencontre-là et réussir tout de même à remporter la Liga. Ça sera quand même un lot de consolation pour les supporters du Barça que nous sommes. Et on va se dire encore une fois, l'année prochaine, ça fait presque 10 ans qu'on le dit et les choses ne changent pas. Mais bon, avec la nouvelle dynamique que nous voyons, avec l'apport de Hansi Flick, on espère que les choses vont changer très rapidement et nous allons pouvoir profiter des beaux jours du FC Barcelone.